Salut à tous, c'est Elsa. Aujourd'hui, nouvelle vidéo racontant l'histoire de la disparition de la petite Madeleine McCann, ou plutôt Maddie, comme tout le monde l'appelle. Et tout de suite, je vous laisse avec l'histoire. Donc on se retrouve durant l'été 2007, où les parents de la petite Maddie McCann décident de louer un appartement au Portugal, à Praia da Luz, dans un complexe hôtelier Ocean Club, où ils décident de partir entre amis avec leurs 4 enfants pour passer des bonnes vacances et profiter tous ensemble. Le début des vacances se passe bien, les jeunes profitent, il y a la piscine, il y a un restaurant pas très loin de l'appartement où ils se trouvent, les enfants jouent ensemble, tout le monde est content et tout se passe super bien. Un soir, les parents décident d'aller manger au restaurant et de laisser les enfants à la maison pour profiter entre adultes et passer un moment ensemble, tout en gardant bien sûr un œil sur les enfants, en allant vérifier toutes les 20 et 30 minutes, voir si tout se passe bien. Déjà moi, je ne laisserai pas mon enfant seul à la maison, que ce soit 10, 15 ou 20 minutes, on sait jamais ce qui peut arriver. Ils décident de laisser les enfants seuls à la maison, tout le monde dormait, ils se trouvent au restaurant vers 19h30, 20h, et à tour de rôle, toutes les 20 à 30 minutes, ils vont à l'appartement vérifier si les enfants dorment et tout ça. Sur les coups de 21h, le mari de Jade McCann, donc la mère de la petite Maddie, décide d'aller à l'appartement pour vérifier si tout se passe bien. Il ne vérifie pas les pièces, il rentre pas dans les chambres, il vérifie les pièces, on va dire, en survolant les pièces, et voit qu'il n'y a aucun bruit, que tout se passe bien, que tout est calme, donc aucun enfant pleure, et décide de retourner au restaurant. 21h30, 21h45, c'est la mère de Maddie McCann qui décide de rentrer à la maison, ou du moins à l'appartement, pour vérifier si tout se passe bien. Sauf que là, elle remarque que il y a plus de lumière sur l'entrée de la chambre de Maddie McCann que quand ils sont partis. Et donc, au moment où elle passe devant la porte de la chambre, un courant d'air claque la porte. Du coup, elle rentre dans la chambre, elle voit que le volet est ouvert alors qu'elle savait très bien que le volet n'avait jamais été laissé ouvert, ni la fenêtre, et elle remarque que sa petite fille Madeleine McCann n'est plus dans son lit. Super angoissée, elle court directement au restaurant rejoindre les autres parents pour prévenir que la jeune a disparu, que la fenêtre était ouverte. Elle s'empresse de courir dans tous ses états. Bien sûr, ça peut se comprendre, hein, un enfant, quand il disparaît, on ne sait pas comment on peut réagir, et surtout que c'est pas une bonne nouvelle. Et tout le monde est paniqué, tout le monde se rend à l'appartement pour voir si elle n'est pas dans une autre pièce, ou si elle n'est pas elle s'est juste cachée ou endormie quelque part d'autre, en se levant pendant qu'ils n'étaient pas là, et non, aucune trace de la petite fille pendant que tout le monde la cherche. Ils ont fait appel à la GNR, la Garde nationale républicaine, donc l'équivalent de la gendarmerie au Portugal, pour qu'ils puissent venir enquêter, sauf qu'à l'arrivée de la police, ils ont commencé à vouloir chercher des preuves ou autre chose dans l'appartement, sauf que tout le monde était rentré et en fait toutes les preuves ont été saccagées parce que tout le monde touchait les habits ou fouillait dans les affaires, donc en fait aucune trace n'aurait pu être trouvée, donc aucune ADN, vu que tout a été touché et retouché par tout le monde. Le soir de la disparition, tout le complexe hôtelier s'est mis à chercher la petite. Ils se sont séparés par plusieurs groupes allant du port, qui n'était pas très loin du complexe hôtelier, jusqu'à environ 50 à 60 km du complexe, pour vraiment élargir les recherches dans un rayon et essayer de chercher au plus loin possible. Sauf que aucune nouvelle de la petite, la GNR cherche aussi de son côté et essaye de prendre tous les témoignages en compte, et un monsieur arrive et témoigne devant la police en disant que sur les coups de 21h15, 21h20, un monsieur serait passé juste en face de la rue, là où ils étaient, avec une petite fille avec les pieds nus et un pyjama de couleur claire, et qui marchait assez rapidement, dans le style le mec assez pressé. Donc ça correspondrait peut-être à l'individu qui aurait enlevé la petite fille. Suivi le cours de la soirée,
Tout le monde est quand même à la recherche de où cet individu ou la petite qui s'est peut-être enfuie par la fenêtre. Mais bon, ça c'est assez rare parce que bon, moi j'ai jamais vu d'enfant sortir par la fenêtre seul ou autre chose. Mais tout le monde cherche et toujours aucune trace. Arrivé 4h du matin, les parents de la petite décident quand même de rentrer se reposer un minimum. Ils ont dormi 2 heures pour se relever à 6h. Bien sûr, je comprends très bien qu'ils ne puissent pas dormir à l'aise ou autre chose, car notre enfant qui disparaît, c'est quand même grave. Et se rendre donc le lendemain de la disparition à la police pour déposer plainte et signaler l'enlèvement, imprimer des fiches avec la photo de la petite que je vous affiche et dire que la jeune avait disparu avec un numéro de téléphone de la police, le numéro de téléphone des parents, et chercher un témoignage si quelqu'un aurait vu quelqu'un ou quelque chose, voire prendre la petite ou autre chose. L'histoire intéresse beaucoup de personnes. Les journalistes s'empressent de se rendre au Portugal, donc dans cette ville, pour essayer de prendre le plus d'informations possible. Un journaliste arrive sur les lieux de l'appartement, donc là où s'est déroulé l'enlèvement de la petite fille, et nous fait part que l'appartement était juste fermé par 2 petites bandes de police et une affiche où il marquait « Ne pas rentrer », avec personne sur les lieux pour surveiller ou autre chose. Sauf qu'au Portugal, un enlèvement n'est pas... Il n'y a pas de peine pour un enlèvement au Portugal. Tant que c'est pas considéré comme un crime ou autre chose, ils ne peuvent pas prendre de précautions autre chose, ni même le suspect qui a été vu le soir-là être mis sur écoute autre chose, car c'est pas considéré comme un crime. La journée se déroule après l'enlèvement. Tout le monde est à la recherche, tout le monde a les affiches, tout le monde se promenait avec les affiches pour voir si personne n'a rien vu, se promener près des ports, se promener partout, jusqu'à 150 km autour du complexe, fermer les ports, fermer les aéroports, contrôler tout le monde pour voir si le suspect qui a été vu n'est pas présent dans les alentours ou autre chose. Et malheureusement non, la personne se serait volatilisée ou autre chose. Et aussi les frontières, vu que nous sommes près du Maroc et que là-haut, tout le monde peut disparaître. Les parents de la petite Madi ont témoigné devant les caméras 24 heures après l'enlèvement de la petite, en demandant et en faisant un appel à témoins si personne n'avait vu la petite ou si personne n'avait des renseignements. Je vous laisse avec la vidéo pour découvrir l'état des parents 24 heures après l'enlèvement, qui sont quand même assez calmes, mais je pense que intérieurement ils doivent être déjà à bout, alors que nous sommes seulement 24 heures après la disparition de la petite. Avancez s'il vous plaît. Il était à vif. Ce sera très rapide. Les mots ne peuvent décrire l'angoisse et le désespoir que nous ressentons en tant que parents en pensant à notre petite Madeleine. Si vous avez des informations à son sujet, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à nous les communiquer. Et donc intervient dans l'histoire Gonzalo Amaral, donc l'ancien officier qui s'occupait de l'histoire de la petite Madi, donc le chef de la GNR au Portugal, dit qu'il ne s'est jamais produit un tel acte ou de ce style après Dalutz, surtout que la ville est réputée pour être une ville calme et ce complexe encore plus surveillé, que personne n'a jamais eu d'ennui ou autre chose, et que cette disparition est vraiment inquiétante et que personne, je dis bien personne, ne sait où elle se trouve actuellement et que tout le monde est à sa recherche. Ils ont cherché les puits qui se trouvent à proximité, donc à peu près 5-10 km de là où a lieu l'enlèvement, mais personne ne pense qu'elle allait aussi loin toute seule, surtout le soir à 22h. Voilà, c'est tout pour la partie 1 de l'histoire de Madi Makan. Il y aura une partie 2 peut-être fin de semaine ou début de semaine prochaine. En tout cas, j'espère que l'histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. En vous remerciant, c'était Daïsa. Bye.
It's that Zet, Super, no, she my flow.